Bonjour, alors tout d'abord une petite pensée pour Paul, puisque quand il est arrivé il y a plus de 2 mois, bien le fait qu'il soit atteint du syndrome d'Asperger, bon on pensait qu'il allait avoir des crises, ou etc. etc. Et puis en fin de compte, ça y est, je trouve qu'il fait partie des meubles, et puis bon pour moi je sais que c'est un vrai plaisir de le regarder tous les midis, donc voilà, comme l'a dit Stéphanie aujourd'hui, Paul, on vous aime tout simplement. Ou on t'aime plutôt. Donc voilà. Alors sinon, quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Jean-Luc Reichmann vous a demandé de téléphoner parce que l'étoile allait être trouvée en fin d'émission. Ensuite, Paul est arrivé, toujours aussi cool. Sa tata lui a offert une étoile de shérif, donc c'est bien, il n'avait pas l'air ridicule avec. Sa première question: quels ennemis au nombre de 40 Alibaba doit-il affronter dans le conte des mille et une nuits? Donc c'était les voleurs, bien sûr. Vous aviez Hugo. Depuis mars 2019, quelle est la particularité du pipi du mannequin Peace? Donc c'est il n'est plus potable. Vous aviez Pauline. De qui Anna Todd s'est-elle inspirée pour créer les personnages masculins de sa saga After? C'était The One Direction. Vous aviez la très sympathique Stéphanie qui était là avec son mari Claude. Pour faire un beau château de sable, il faut 90% de sable et 10% d'eau. C'était vrai. Après, donc, Jean-Luc Reichmann a demandé à Paul de dire à quelqu'un qu'il l'aimait. Donc, comme on peut voir la tête qu'il faisait, il avait beaucoup de mal. Moi, j'aurais pas cherché longtemps, parce que derrière lui, il y avait une fille à qui j'aurais dit je t'aime assez rapidement. Donc, au bout d'un instant, comme on dit, il a dit à sa maman qu'il l'aimait, tout simplement, puisque comme il a personne d'autre dans sa vie, dans les villes du Moyen-Âge, quel tour de guet muni de cloche servait autrefois à donner l'alarme? C'était le beffroi. Quel médicament destiné aux humains des chercheurs envisagent-ils de donner aux moustiques pour limiter leurs piqûres? C'était un coupe-faim. Ensuite, que signifiait autrefois le verbe morguer qui a donné naissance au mot morgue? C'était regarder avec dédain, je crois, je ne me rappelle même plus. C'est pas important. Quand il était enfant, à qui Macorne a-t-il écrit une lettre pleine d'admiration, hélas restée sans réponse? C'était au commandant Cousteau. Dans la mythologie grecque, alors Jean-Luc Reichmann a dit Chiron et en fin de compte, Paul a dit non, il ne faut pas dire Chiron, il faut dire Chiron. Bon, alors donc dans la mythologie grecque, Chiron est un homme, est mi-homme, mi-cheval, donc voilà. Qui servit de modèle à la statue de la liberté? Eh bien, c'était une paysanne égyptienne, donc c'était bien à savoir. Sinon, Hugo a pris donc Pauline en duel, qui est tombée sur une question assez simple, hein. Quel chanteur a débuté sa carrière tout jeune garçon dans un célèbre groupe au milieu de ses frères? Donc bien sûr, c'était Michael Jackson. Voilà. Ensuite, au coup par coup, c'est Pauline qui est passée 2 fois à l'orange, donc elle est passée au rouge. La méchante, elle a pris Paul en duel. Donc, mais bon, en duel, le shérif a gagné, puisque la question quel tableau est de Vermeer, donc c'était la jeune fille à la paire, bien sûr. Après, j'ai eu 2 concurrents, donc les deux petits enfants très sympathiques qui ont présenté des t-shirts. Bon là, ça va, je les présente. Donc voilà, donc c'était très mimi. Sinon, en coup fatal, Nathalie a dit à Paul qu'elle l'adorait, donc il ne savait pas pourquoi. Donc il dit mais pourquoi il m'adore? Donc moi j'adore ce mec. Donc voilà, donc après ils se sont battus en duel, en coup fatal. Et puis il y a eu cette question comment se prénomme l'animateur Hanouna. C'est vrai qu'on a complètement oublié de dire que Hanouna était, c'est vrai, un bon animateur. Et puis à la fin, donc Stéphanie a perdu, Paul a eu droit à son petit bisou comme d'habitude. Ensuite, au coup de maître, c'était à prévoir. Bon, tout d'abord, bravo à Paul parce que franchement, dans quel type de galaxie peut-on classer la Voie galactique? C'était un spiral, je ne savais même pas. Donc voilà. Après, quel était le véritable prénom d'Agnès Varda? Donc il a dit Aglaé, c'était Arlette, hein, donc Arlette à Malibu. Donc voilà. Et puis alors, qu'est-ce que la votaphobie? Donc la votaphobie, je crois que j'en suis atteint, c'est la peur des factures. Et à cause de cette question, Paul n'a pas gagné grand-chose. Après, il a quand même gagné 300 euros à partager avec la cagnotte, hein, qui attribue-t-on la célèbre formule c'est moi, donc c'était Louis XIV. Dans l'étoile mystérieuse, comme on peut voir, l'étoile va être trouvée donc demain, puisqu'il reste vraiment que 3 cases.
Donc comme je dis, donc en haut à droite, ça doit avoir un rapport avec K2000. Je pense que c'est un truc pour soulever les voitures. Donc bah, on verra demain. Puis je crois qu'il y a un genre de, comment dire, de feu bleu blanc rouge au-dessus. Mais bon, ça on verra demain. Donc c'est toujours donc David Asseloff, donc qui sera trouvé demain. Et puis bah, le t-shirt pour Eric qui m'a commandé hier. Donc le voici, donc il va partir tout à l'heure. Donc pour ceux qui ne partent pas en vacances, le t-shirt chez moi, souvenir de non-vacances. Et puis pour ceux qui sont en vacances, le sac de plage Louis Vuitton, avec Louis de Funès. Tout ça sur le site trosmignon.com et je m'associe à Paul qui était très déçu de ne pas avoir gagné, pour vous souhaiter une très bonne journée. Allez, passez une bonne journée, puis attention aux factures. Et la votaphobie, c'est un mot que je ne vais pas oublier de si peu. Allez, bye bye.